Salut, c'est Coach Adé. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je te montre un petit peu ma routine capillaire. Quels produits j'utilise pour garder mon blond polaire, même avec tous mes entraînements, tous mes shampoings. J'essaie un maximum de garder un joli blond et je te montre toutes mes astuces dans cette vidéo. Vous étiez nombreuses à me demander sur Instagram ma routine capillaire pour pouvoir garder ce blond polaire même avec mes entraînements. Alors c'est vrai que c'est pas facile de garder un joli blond parce que c'est vrai que quand tu sors de chez le coiffeur, bah c'est tout le temps superbe. Franchement, c'est toujours super joli, que ce soit le coiffage, les boucles, la couleur, enfin c'est toujours sublime. Et après tu te dis non, est-ce que je vais arriver à refaire tout ça chez moi? C'est plus compliqué, mais voilà. Moi, je sais que j'utilise des bons produits. Bon, ça me revient un petit peu cher, mais je préfère mettre le prix à avoir un joli blond. Mais je vais te montrer en tout cas tout ce que j'utilise, à quelle fréquence, etc. Mais chez le coiffeur, c'est vrai que j'y vais à peu près 2 fois par an, une fois tous les 6 mois. Moi, je dirais une fois tous les 6 mois. Et j'entretiens mon blond moi-même avec les produits que je vais te montrer aujourd'hui. Tout d'abord, moi, je me lave les cheveux à peu près 3 fois 4 max par semaine. On va dire 4 fois l'été ou 5 fois l'été. J'essaye de faire moins, mais c'est une cata avec l'entraînement et tout. Il y a des fois où je peux pas me laver moins les cheveux, moins régulièrement que ça. Et l'hiver, j'essaye de faire beaucoup moins, 3 fois, mais bon, je sais que ma coiffeuse, elle me dit tout le temps, Adé, arrête de te laver les cheveux si fréquemment. Je le sais que ça les abîme, je sais que ça les graisse, mais j'avoue qu'avec l'entraînement, il y a des fois je peux pas tenir quoi. Même si je me fais des petits chignons, des petites tresses, etc. C'est vrai que c'est compliqué de pas se laver les cheveux. Des fois, je craque. Bon alors, quel produit j'utilise lorsque je fais mon shampoing? J'utilise un shampoing vraiment classique. J'utilise celui-là. Franchement, tu peux prendre n'importe lequel. Moi, je prends lui parce que j'adore déjà. C'est un shampoing hydratant. Donc, je kiffe. Et en plus, c'est au lait d'amande. Et en fait, ma coiffeuse, le shampoing qu'elle utilise est à l'amande aussi. Du coup, j'ai l'impression d'être tout le temps chez le coiffeur. Je le prends juste pour ça, hein, pour de vrai. Je le prends parce qu'il sent l'amande, comme chez mon coiffeur. Et je le prends parce qu'il hydrate. Après, toi, tu peux prendre ce que tu veux, mais hydratant, je trouve que c'est vraiment le top. Donc, je prends ce shampoing. Je fais 2 shampoings. Donc, un premier shampoing pour juste enlever la pollution, on va dire vraiment la pollution, les saletés de l'entraînement, tout ça. Juste un premier jet comme ça. Et ensuite, je me refais un deuxième shampoing, donc avec celui-là, hein, toujours. Je me refais un deuxième shampoing, vraiment là pour les laver. Donc, je prends un petit peu plus le temps, sans trop les frictionner, bien sûr, au niveau des pointes pour pas qu'ils se cassent. Je les lave vraiment sur le dessus. Et de toute façon, le shampoing, il coule sur tes pointes. Donc, c'est pas la peine de s'énerver et de frotter comme une dingue. Ça sert à rien du tout à part les casser. Donc voilà, moi je fais 2 shampoings pour commencer, juste vraiment pour les hydrater au max et enlever toutes les impuretés de l'entraînement et de la pollution parisienne. Bon, ensuite c'est là que ça se complique un peu, je deviens une petite chimiste dans ma douche, sous les conseils de ma coiffeuse bien évidemment. J'utilise, je pense que tu connais, c'est sur ce shampoing violet, mais pas que. J'utilise ça ou celui-là que j'additionne. Donc ça c'est un masque simple, hein, nourrissant, vraiment simple pour cheveux colorés. Donc je mélange les deux. Je mets une noisette de celui-là pour garder mon shampoing violet, bien entendu, plus le soin. Donc ça c'est cette formule-là, le shampoing plus le soin ensemble. Donc je fais couler les deux, je mélange dans ma main et ensuite j'applique doucement. Vu que celui-là c'est un shampoing, je le mets aussi sur les racines, même avec la mixture, c'est pas grave. Je mets, de toute façon ça peut pas me faire du mal aux cheveux, hein. Donc j'applique comme ça et ensuite je mets vraiment sur mes pointes. D'où l'importance de garder, vu que j'ai pas trop de mèches blondes à la racine, j'applique vraiment sur les pointes.
Donc ça c'est quand mes cheveux ils sont pas trop abîmés. Ça c'est vraiment si j'ai pas fait maintes chignons, si je vois qu'ils sont encore sains, en bonne santé, je fais juste ces deux-là. Ensemble. Hein. Après je laisse reposer. Je laisse reposer 3 à 4 minutes. Et je rince. Ça c'est l'option 1. Ensuite, il y a l'option 2. Quand je vois que mes cheveux sont un petit peu plus jaunes, on va dire, que la normale. Je sais pas, j'ai peut-être pas fait le shampoing tout de suite, ou ils ont trop pris le soleil, ou X ou Y raison. Ils peuvent être plus jaunes que blond polaire. Du coup là, j'ai une petite astuce donnée par ma coiffeuse également. Je prends celui-là, je pense que tu dois connaître également. Je prends, donc ça c'est vraiment un soin, c'est exactement l'équivalent de ça. C'est les deux ensemble, c'est égal ça. Mais moi je prends les deux ensemble. Enfin bref. Parce qu'en vrai celui-là il est cher et je vais pas l'utiliser tout le temps, vu que j'ai du shampoing, enfin bref. Je fais une petite mixture et puis j'aime bien changer au niveau des odeurs aussi. Donc, si je vois que mes cheveux sont un petit peu jaunes, après l'été notamment, je prends ça, plus mon shampoing. Mon shampoing violet, plus ça. Et du coup, ça va vraiment apporter un soin nourrissant. Donc, celui-là. En plus, encore d'un correcteur de couleur. Donc, le correcteur du jaune. Plus celui-là qui est un shampoing violet, juste correcteur de couleur. Également, déjaunisseur, il l'a fait. Donc voilà, ça c'est vraiment, quand je vois que mon blond polaire, il est en train de se casser un peu la gueule, je mets les deux ensemble et ça m'évite de refaire une patine par exemple chez le coiffeur, parce que la patine elle n'est pas donnée chez le coiffeur. Donc je mets ces deux là et c'est vraiment top. Et j'ai un retour au blond polaire immédiat, franchement vraiment immédiat. Après attention au dosage, tu mets juste une petite noisette, hein, tu vas pas te badigeonner toute la tête. Hein. Et ça c'est un seul shampoing, parce que j'en vois dans la rue, elles sortent, les cheveux ils sont violets. Oh là là, je me dis elle a dû abuser avec son shampoing violet. Mais voilà, c'est une noisette de chaque et ça fait très bien l'affaire. Hein. Donc ça c'est vraiment quand ils sont jaunes, que mon blond polaire est parti, c'est l'option 2. Ensuite, j'ai l'option 3. C'est quand mes cheveux, ils sont vraiment abîmés. Je pense notamment, toujours l'été, franchement, c'est l'été qui sont vraiment abîmés. En retour de plage, qui sont très secs, par exemple. Ou, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples là aussi quand je vais trop à la piscine, mais ça reste encore l'été. Mais enfin bref, quand je vois que j'ai les cheveux qui ont besoin d'avoir un soin vraiment performant, vraiment ils sont abîmés, vraiment très abîmés, et que je vais pas les couper, j'utilise ce soin. Donc ça c'est un soin de chez Végétalement Provence. Il est vraiment bien. Donc ça, c'est un soin de nutrition. Il va nourrir en profondeur. En plus, il y a une odeur complètement dingue. Et c'est végétal, quoi. Donc, il n'y a pas de produits chimiques ou quoi. C'est vraiment top. Donc là, je mets celui-là, qui est vraiment top. Et quand ils sont cassés, c'est que en général, ils sortent de la mer. Donc, ils sont jaunes, pas beaux. Je rajoute ces deux-là. Donc ça c'est l'option 3. Donc lui et lui. Ça c'est vraiment retour de plage, cheveux abîmés, cassés, vraiment ils sont dead. Je sens qu'ils ont besoin d'un vrai soin, un vrai soin, et qui commencent un petit peu à jaunir. Ça c'est très important. C'est par exemple tous mes retours de l'été, et là je pars en vacances en février. Au soleil, je sais que je vais emmener ces 3 produits parce que je sais que ça va les casser, je sais que le soleil ça va les jaunir, etc. Donc ça c'est ma formule magique numéro 3. Et j'ai aussi celui-là de chez Végétalement Provence. C'est le même que celui-là. C'est un soin violet. Donc c'est trop bien. Donc c'est trop bien, mais c'est juste qu'il existe en tout petit et pas la peine d'en mettre une blinde aussi. Franchement, tu mets une petite noisette au creux de la main, ça suffit largement. C'est des produits qui sont d'une haute qualité quand même, et du coup ça fait vraiment effet, quoi. C'est pas de l'arnaque entre guillemets.
Donc voilà, j'ai vraiment 3 formules pour soigner mes cheveux. Tu vois, là, je viens de les laver aujourd'hui, là, maintenant, juste avant. J'ai fait elle. Attends, que je me trompe pas, j'ai fait celle-là. La formule numéro 1, parce qu'ils sont pas trop cassés. Je suis allée chez le coiffeur les faire couper il y a pas très longtemps, donc voilà. Mais je fais quand même un soin. Et bien sûr, je continue mon shampoing violet dans tous les cas. Donc j'ai fait celle-là aujourd'hui. Pour les jours, on va dire vraiment classiques, normaux. Bon, une fois que je les ai lavés, c'est très bien. Je sors de la douche et j'applique un soin pour pouvoir les sécher sans trop les abîmer, sans trop les casser. J'utilise 2 soins différents. L'un ou l'autre, bien sûr. Soit celui-là de chez Kerastase. Donc, c'est pareil, un baume. Là, c'est un baume. Donc, pareil, tu mets une toute petite noisette et tu étales doucement sur tes pointes. Comme ça, pour pas qu'elle casse lors de l'impact avec le sèche-cheveux. C'est vraiment très important de faire attention à ces pointes parce qu'au final, si tes cheveux poussent pas, c'est que tes pointes elles se cassent sur tes épaules et tu as l'impression que tes cheveux poussent pas, mais ils poussent. C'est juste qu'ils sont tellement cassés au bout qu'ils tombent, qu'ils se cassent et c'est le problème. Donc voilà, ça c'est alors ils appellent ça comment? Un glaçage thermocyle. Voilà, lait nutritif, lustrant. Franchement, il est vraiment top. Il a une odeur de ouf. J'utilise lui et puis ça fait 3 ans que je l'ai. Donc pour te dire que ça fait 3 ans. Donc ça va. Ou celui-là, j'aime bien changer. C'est toujours la gamme de chez Végétalement Provence. Et pareil, c'est un soin nutrition avant l'impact du chaud. Donc soit si tu les sèches pas les cheveux, bah t'as pas besoin d'en mettre. Mais si tu les lisses, tu peux en mettre. Moi je sais que dès que je les lisse, je mets un petit peu. Ou là je les ai frisés, donc pareil j'en ai mis une petite noisette. Mais ça c'est un beau, c'est un brume, c'est une brume. Donc t'en mets un tout petit peu comme ça dans ta main, hop, t'étales. Et tu fais juste comme ça. Ah, et l'odeur. J'adore. Mais voilà. Donc, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes et des tonnes. Hein. Voilà. Et ça, c'est tout ce que j'utilise pour garder un blond et les cheveux à peu près longs. Là, je viens de les faire couper parce que c'était un petit peu trop compliqué avec le traitement que j'ai suivi. Mais sinon, je les garde un maximum long et ça, franchement, ça se garde vraiment bien. Si tu fais attention à tes cheveux, tu peux avoir un blond de ouf. Après, bon, d'accord, t'es pas obligé d'avoir toutes tes options dans ta douche, 1, 2 ou 3. Mais moi, je sais que ça m'aide vachement à me repérer en fonction de la situation, on va dire, de la situation dans laquelle mes cheveux sont. Et du coup, j'ai jamais eu un jaune, enfin un blond, on va dire, vraiment jaune. J'ai toujours réussi à garder un beau blond polaire jusqu'à mon retour chez le coiffeur. Donc ça, j'en suis très contente. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à prendre bien soin de tes cheveux, de ton blond si jamais tu veux un blond ou tu as un blond polaire. C'est important de prendre bien soin de ses cheveux. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!